Le thème d'aujourd'hui, c'est la communion fraternelle. Et on a intitulé cela avec le nom hébreu Koinonia Dei. Amen. Que signifie Koinonia? Koinonia, c'est un thème hébreu, qui veut dire juste la communion. Pour ceux qui notent, Koinonia veut seulement dire communion. Ou ce qui est en commun entre plusieurs personnes, associations. Et quand vous regardez dans la Strong, on définit généralement Koinonia par communion fraternelle, par la communion, par ce qui est commun, par les dons et par la libéralité. Et il faut savoir que on n'aborde pas ce sujet-là dans l'église pour faire fun. On n'aborde pas ce sujet dans l'église pour faire beau. On n'aborde pas le sujet de la communion fraternelle pour faire quelqu'un qui est à la mode. Mais c'est une chose vitale et nécessaire. Amen. La communion fraternelle est quelque chose de nécessaire et de vital. Pourquoi je le dis? Parce que nos précurseurs, ceux qui sont rentrés dans l'évangile avant nous, en réalité c'était leur vie. Amen. C'est nous aujourd'hui, chrétiens modernes, qui prenons l'église comme une salle de jeu. On prend l'église comme un je m'en foutisme. Vous voyez? Mais les premiers chrétiens vénéraient, respectaient les principes de Christ qu'il avait établis dans l'église. Amen. Est-ce qu'on peut prendre Actes chapitre 2, verset 42? Actes chapitre 2, verset 42. Je vais demander au frère Brian. Actes chapitre 2, verset 42, il est écrit: ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. La Bible dit qu'il faisait quoi? Il persévérait. Si on fait ressortir ici la notion de persévérance, ça veut dire que c'est quelque chose en réalité qui n'est pas facile. N'est-ce pas? Tu ne peux pas persévérer dans quelque chose si la chose est facile. C'est parce que c'est difficile. C'est parce que le climat à l'époque n'était pas facile pour eux. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à persévérer. Ils persévéraient dans quoi? Dans l'enseignement. Il y a des personnes ici, vous n'arrivez même pas à écouter des enseignements au-delà de 2 heures. Et puis vous voulez écouter Dieu, qui est un esprit que vous ne voyez pas. Comment ne pouvez-vous pas écouter un enseignement qui va au-delà de 30 minutes? Comment ne pouvez-vous pas lire la parole de Dieu pendant plus d'1 heure? Et vous voulez écouter la voix de Dieu pour prophétiser, pour donner des révélations à quelqu'un. Persévérance. Les chrétiens d'autrefois ont été caractérisés par la persévérance. Amen. La persévérance est la marque des soldats. La persévérance est la marque des guerriers. La persévérance est la marque des chrétiens. Amen. Persévérons dans l'enseignement. Si tu n'as pas écouté, réécoute. N'écoute pas une seule fois. Une seule fois ne suffit pas. Quand tu écoutes une seule fois, tu sais ce que tu fais physiquement? Tu écoutes avec une seule oreille. Pourtant, tu en as 2. Donc, ça veut dire que avant de parler, on a une seule bouche, on a 2 oreilles. Ce qui revient à dire, avant de parler, il faut écouter. Il faut écouter. Avant de parler, il faut écouter 2 fois. L'écoute ici renvoie à l'analyse, à la compréhension.
Donc avant de dire que moi, je fais la communion fraternelle, il faut écouter 2 fois. Pour voir, pour savoir, est-ce que réellement, je suis dans la communion fraternelle. Il y a plein de personnes, vous êtes assis ici. Quand on regarde les personnes les plus proches de votre vie, ils sont des païens. C'est-à-dire que quand tu fais un pas en arrière, la personne qui est très proche de toi, c'est un païen. Quand tu fais un pas en avant, la personne qui est très proche de toi, c'est un païen. Bien aimé. Tu ne peux pas avoir pour sauveur Jésus-Christ et avoir pour ami proche. Tu ne peux pas avoir pour ton prochain un païen. Peut-être que tu ne savais pas. Qui ne savait pas? Qu'il ne faut pas avoir pour ami proche un païen. Qui ne savait pas? Peut-être que tu ne savais pas, mais je te donne une information aujourd'hui. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas côtoyer les païens. La conception selon laquelle, souvent j'entends certains chrétiens dire, les païens même sont souvent mieux que les chrétiens. Les païens même sont mieux. Eux au moins. Bien aimé, c'est une aberration. C'est une folie. Ce n'est pas la sagesse de Dieu. Ce n'est pas à cause d'une blessure que tu vas remettre en cause la parole de Dieu. Les personnes qui disent les païens sont mieux que les chrétiens, tu vas voir, il y a une blessure quelque part. Un fils du diable est mieux qu'un fils de Dieu. Depuis quand? Depuis quand? Que la folie ne te fait pas parler en insensé. Que la blessure ne te fait pas parler comme un insensé. Un fils de Dieu vaut mieux qu'un païen. Alléluia. Et souvent c'est cette théorie-là qui font perdre beaucoup de personnes. Ils s'allient dans des amitiés avec des païens. Ils s'allient dans des amitiés avec des personnes qui ont une vie bizarre. Et pour beaucoup, ils sont même influencés. Je connais une soeur que j'ai côtoyée, très proche, même un frère. Je lui ai dit, tu as le privilège que je suis ton ami. C'est un grand privilège pour toi. C'est un très grand privilège pour toi. En fait, quand moi je suis dans ta présence, Dieu est avec toi. Bien aimé, tu ne t'appelles pas Emmanuel, mais parce que tu as l'atmosphère du ciel sur ta vie, Dieu marche avec toi. Et ceux qui sont avec toi participent à la présence de Dieu sur leur vie. Mais il dit, tu es un danger pour moi. Parce que l'atmosphère dans laquelle tu baignes, si je ne fais pas attention, tu vas me contaminer. Ne soyez pas trop prétentieux pour dire que je suis plus fort. Il n'y a que Jésus-Christ qui nous a aidés, qui nous a délivrés du péché. Est-ce que je suis en train de dire qu'il ne faut pas côtoyer les païens? Est-ce que je suis en train de dire qu'il ne faut pas aller au travail? Est-ce que je suis en train de dire qu'il ne faut pas avoir pour responsable ou pour personne très proche à un certain niveau quand même un païen? Non. Mais les personnes qui vont te donner des conseils de la vie, en premier lieu, c'est un enfant du Seigneur. Est-ce que vous savez que même les païens se cachent pour payer des services des hommes de Dieu, pour avoir des conseils spirituels? Et puis vous avez les hommes de Dieu avec vous, vous les méprisez. Vous avez des cieux en Christ et vous les méprisez. Vous avez Proverbe. Tu méprises Proverbe. Mais tu préfères écouter les conseils d'Aya Nakamura.
Tu préfères écouter les conseils du rap mondain. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à aimer nos frères. Amen. Amen. Donc, on va repartir dans la définition de koinonia, qui veut dire ce qui est commun. Et quand vous regardez dans Actes chapitre 2, verset 43, la Bible dit, la crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Je vais poser une question tout à l'heure. Je peux? On dit ils avaient tout en. Dis voisin. Pas, dis voisin. Dis voisin, c'est comment? La Bible dit ils avaient tout en. Dis voisin, ils avaient tout en. Pour nous deux là, c'est comment? Parle à ton voisin. Ils avaient tout en commun. Pour nous deux là, c'est comment? Amen. Tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dis à ton voisin, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne te demande pas aujourd'hui d'avoir tout en commun, mais un peu. Juste un message. Bonjour ma soeur. Vous voulez seulement écrire aux hommes de Dieu. Vous voulez seulement écrire aux pasteurs. Pourtant, au milieu de vous aussi, il y a des potentiels pasteurs. Amen. Vous avez échoué. Vous avez échoué dans votre vie chrétienne. Si vous connaissez seulement le pasteur dans l'église et non pas les autres frères et sœurs. Vous avez échoué. Dis à ton voisin, c'est un faux christianisme. Faux christianisme. Je connais même des chrétiens et des chrétiennes qui disent aujourd'hui, moi je ne dors pas avec n'importe qui. Moi je ne dors pas avec n'importe qui. On va se poser, on va réfléchir à ce sujet-là. Qui a l'esprit de Dieu en lui? Ok. Qui a l'esprit de la sorcellerie en lui? Personne. L'esprit de Dieu est supérieur à l'esprit de la sorcellerie, n'est-ce pas? Donc, tout lieu que foule la plante de ton pied, le Seigneur te le donne en possession, n'est-ce pas? Même quand tu dors, le Seigneur veille sur toi, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui veille sur Israël. Maintenant, toi qui as l'esprit supérieur, entre griffes, dis à ton voisin, entre griffes, entre parenthèses, dis à ton voisin, entre parenthèses. On va supposer, dis à ton voisin, on va supposer que la personne est une sorcière. Tu as l'esprit supérieur. Tu n'arrives pas à dormir devant quelqu'un qui a un esprit inférieur. Est-ce que la personne est là? La personne est ici. La personne est là. La personne est où? C'est pas ici. Donc ça ne vous concerne pas. Ok, je laisse ça. Changeons nos mentalités. On organise retraite des soeurs, retraite des frères. Ah, tu sais, non, moi je veux pas. Moi je veux, non, moi j'ai du mal à dormir avec. L'amour supporte. Il faut aimer. Non, moi je ne peux pas dormir dans la personne avec le même lit. Toi-même là, est-ce que tu es bien? Est-ce que tu es une bonne personne? Mais Dieu t'a aimé. L'influence de la puissance de l'air qui règne en Europe influence beaucoup de mentalités chrétiennes. Des gens qui vivent en autarcie. Des gens qui sont coupés comme vivent sur une île. On n'a que de tes nouvelles les dimanches.
La preuve que non. Il y a beaucoup même ici qui sont coupés. Ils ne voient même pas simplement les messages. On est dans le même groupe WhatsApp. Mais tu m'envoies un message en privé. L'adresse de l'église est où? On dit là où est ton trésor, c'est là aussi se trouve ton cœur. Là où est ton... Attends. Là où est ton trésor, c'est là où se trouve ton... On est dans le même groupe WhatsApp de l'église. Et tu m'envoies un message en privé. Quelle est l'adresse? Le culte commence à quelle heure? Le culte commence à quelle heure? La personne est déconnectée. C'est-à-dire que c'est un esprit, regarde. Merci. C'est un esprit indépendant. C'est-à-dire que la personne n'est pas là quand nous on est là. Tout ce qu'on fait ne concerne pas la personne. Je sais que nous sommes dans une génération aujourd'hui où il y a l'ancienne école et la nouvelle école. L'ancienne école n'est pas trop aux réseaux sociaux. Les parents, excusez-nous, on vous comprend. Mais quand même, faites un peu l'effort. Regarde, je suis sûr que beaucoup de personnes vont m'appeler ici quand la billetterie va sortir pour la veiller. Je vais fermer mon téléphone. Je vais fermer mon téléphone toute la journée. Vous devez être responsable de vos frères et de vos soeurs aussi. Jésus-Christ a vu une foule. Il a commencé à pleurer. Je vous dis, je suis sérieux. Il a commencé à pleurer. On dit, Jésus, tu pleures pourquoi? Tu n'as pas mangé? Non, j'ai mangé. Jésus, tu pleures pourquoi? Tu n'as pas bien dormi? Non, j'ai bien dormi. Jésus, pourquoi tu pleures? On dit, regarde la foule. Et puis il était ému de compassion. Parce que c'était une foule qui n'avait pas de berger. Jésus avait des apôtres. Il dit, je suis le bon berger. Mais autour de lui, il n'y avait que des apôtres qui ne voulaient pas quitter leur place d'apôtres pour devenir des bergers. Des gens qui veulent être servis, mais qui ne veulent pas servir. Jésus-Christ a commencé à pleurer. Il dit, priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Amen. Le fait que tu sois dans une famille, ta famille maternelle, ta famille paternelle, et que tu n'as pas d'informations sur l'actualité de ta famille, tu es indépendant. Tu fais ce que tu veux. Tu es dans une famille spirituelle, à l'église. Tu n'as pas d'informations, tu es indépendant. Que la communion fraternelle revienne dans l'église. Alléluia. Tu as peut-être vécu une épreuve difficile ailleurs. Tu as peut-être connu une situation compliquée, je ne sais d'où. S'il te plaît, dis à ton voisin, s'il te plaît, laisse à la porte. On n'est pas responsable de ça. On n'est pas responsable de ça. Ton esprit de substitution que tu as là, on n'est pas responsable de ça. Vous savez pourquoi souvent des personnes ont des problèmes qui viennent dans l'église? Ils ne prennent pas le temps à... Ils pensent que seulement les problèmes, il faut les régler quand on veut rentrer dans le mariage. Non. Même quand tu veux avoir des amitiés, il faut régler son cœur. Il faut régler son cœur avant de rentrer dans des amitiés. Alléluia. C'est hypocrite de rire à l'église. C'est hypocrite de saluer quelqu'un à l'église. Et de ne même pas savoir ou avoir des nouvelles de la personne en semaine. Les chrétiens du dimanche. Les chrétiens. Qui est chrétien du dimanche? Je vous prêche ma repentance. N'ayez pas honte. Qui est chrétien du dimanche? N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Chrétien de dimanche.
Même dans le groupe dans lequel tu es, tu peux mettre en semaine, bonjour la famille en Christ, j'espère que vous allez bien, que le Seigneur vous bénisse, passez une bonne journée. Ça montre que tu as un intérêt pour ces personnes. Aujourd'hui même, ils ont facilité les choses. On envoie même un message. Ils ont mis juste les petits cœurs. Juste pour mettre un pouce, ta main pèse. C'est-à-dire que pour prendre le téléphone, vous cliquez sur pouce. On t'a facilité. C'est-à-dire que tu peux parler sans le texte, avec juste un sticker, emoji. Mais tu vois, souvent même, vous qui aimez ça pareil, on est dans le groupe. On est combien dans le groupe WhatsApp? On va régler nos problèmes aujourd'hui. On dit, la Bible dit, on va laver le linge sale en... Amen. Ça pour changer. Nous sommes combien? Regardez le dernier test qui a été écrit d'information. Il y a eu combien de réactions? Il y a eu combien? 6. Je parle de ceux qui sont de l'église, membres de l'église. Pour ceux qui viennent d'arriver, excusez-nous, nous sommes en train de régler nos comptes. Amen. Vous voyez, ça montre c'est peut-être petit, hein, mais je vous assure que Dieu ne regarde pas aux grandes choses. C'est dans les petites choses que Dieu honore. Ça ne t'intéresse pas. Ça justifie. En fait, ça ne t'intéresse pas. Ça coûte quoi de prendre juste son téléphone? Bonjour la famille. J'espère que vous allez bien. C'était juste un petit bonjour. Passez une agréable semaine. Au moins, tu peux faire une salutation globale. Salutation de la semaine. Amen. Qui peut s'engager cette fois-ci à faire salutation de la semaine? Salutation de la semaine. Pas tous les jours, mais la semaine. Passez une bonne semaine. Tu déposes et puis tu t'en vas. La semaine prochaine, tu reviens encore. Amen. Intéressez-vous aux autres les uns les autres. Tu ne sais pas qui peut prendre ton dossier ici pour faire quelque chose. Moi, j'ai eu l'alternance ici grâce à une sœur de l'église. J'ai eu mariage ici grâce à une sœur de l'église. C'est-à-dire que ton mariage même est sur quelqu'un. Ce n'est pas pour dire que quelqu'un va te connecter à quelqu'un. Mais ton mariage est sur quelqu'un. Est-ce que tu comprends mon langage? Mais comme tu ne vas pas vers la personne, tu ne peux pas recevoir le mariage. Quand on dit le mariage est sur quelqu'un, c'est-à-dire que, je prends un exemple. Elle est ma femme. C'est-à-dire que le mariage est sur elle. Moi aussi, je cherche mariage. Je ne dis pas qu'elle va me connecter à quelqu'un. Mais c'est elle-même qui est mariage là. Amen. Donc le fait que je change avec elle, quand le culte finit et que les célibataires sont pressés pour entrer à la maison, je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Si les mariés rentrent à la maison, on peut comprendre. Parce qu'ils ont quelque chose à faire. Nous sommes en hiver. Peut-être qu'ils ont quelque chose à faire. Mais célibataires. Protocole. La personne qui va sortir en premier, tu vas demander ton état civil c'est quoi? Amen. Après tu vas venir voir les pasteurs. Ah pasteur, j'ai un sujet. Ah évangéliste, j'ai un sujet. Vraiment par rapport au mariage c'est compliqué. C'est compliqué. Koinonia, communion fraternelle. Communion fraternelle. Peut-être que la sœur, dans son entreprise, il y a un poste qui vient de se libérer. Peut-être qu'il y a un poste qui vient de se libérer. Elle peut t'introduire. Regardez, il y a des prophètes qui ne vont... vous savez qu'il y a plusieurs catégories de prophètes. La Bible va dire dans Osée 12 que Israël a été délivré par un prophète en Égypte. Et ils ont été établis par un prophète. Il y a des prophètes qui ne vont pas te donner ton numéro de téléphone. Mais il y a des prophètes qui vont t'établir dans ta destinée. C'est-à-dire qu'ils vont faire de toi une femme. Si tu n'étais pas une femme. Si tu n'étais pas un homme, tu étais un garçon. Ces personnes vont faire de toi un homme. Alléluia. Mais si on n'essaie pas de s'envoyer des messages juste pour saluer.
N'ayez pas peur. Si quelqu'un a un comportement disproportionné à votre égard, venez me voir. On va régler ça. Ou bien, on peut régler. Donc, n'ayez pas peur. Ne soyez pas effrayés. Ne vous inquiétez pas. Ton frère ne peut pas te manger. Alléluia. Moi, je connais tout le monde ici à l'église. Le minimum. En tout cas, surtout les nouvelles personnes, en tout cas, je ne connais pas leur vie. Quand je vois une personne venir à l'église, les nouvelles personnes, vous êtes là. Qu'est-ce que je fais avec vous? Je prends de vos nouvelles. J'essaie de faire le minimum pour savoir au moins où la personne habite. Qu'est-ce que la personne fait dans la vie? Alléluia. C'est d'écrire en semaine. Même si je n'ai pas eu le temps de répondre. Et ici, j'ai vu vraiment une attitude que j'arrive pas. En fait, c'est ici que j'ai vu que les gens sont bizarres. Je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que... Et puis ça va commencer à me contaminer. La personne est là. Son téléphone est en main. Le téléphone sonne. Et puis il ne décroche pas. Qui fait ça? Et puis après, quand on te demande, explique ce que tu as fait là. Tu mens pour mettre dessus. Non, j'étais occupé. Quelle occupation? Quelle occupation? Quelle occupation? J'étais occupé. Le téléphone est sous ta main. Tu peux décrocher. J'ai vu ça de mes propres yeux. J'ai vu. Tu fais ça? Est-ce que tu fais ça? Demande à ton voisin, est-ce que tu fais ça? Il faut te repentir. Il faut te repentir. Alléluia. Vous voyez que on est loin par rapport à la communion fraternelle. On est très loin. Mais je crois qu'aujourd'hui, quelque chose va changer. Je crois qu'aujourd'hui, on va bâtir un hôtel de communion fraternelle. Dans le livre des Actes des Apôtres, c'est la communion fraternelle qui avait engendré les résultats. C'est la communion fraternelle qui avait engendré les miracles. C'est la communion fraternelle qui avait engendré le tout en commun. Tout en commun. Tout en commun. Vous savez, quand une nouvelle personne vient quelque part, la personne est timide. Même moi-même, si je vais dans une nouvelle église, quelque part, je vais être sérieux. Il y a des gens ici là. Ils ne sont pas sérieux. C'est parce qu'ils sont nouveaux. Je vous dis la vérité. Quand ils disent sérieux, dans le sens où la personne se déhanche, la personne rit, la personne se manifeste, la personne est aimable. Mais c'est votre attitude vis-à-vis de la personne qui va faire sortir. Parce que la personne est nouvelle. Donc du coup, vous les anciens, vous avez une mission. Amen. Les anciens de l'église, vous avez une mission. Une personne peut venir une fois dans ta maison. Vous remarquez souvent, en Afrique même on voit ça. Ici même les choses comme ça ont disparu. Hé Seigneur. Tu peux être à la maison. Le fils de la voisine peut faire les 4 pattes et rentrer chez toi. Ici ça existe encore. Ça existe pas. Hein? Ça existe un peu. Non, en fait, le monde est arrivé à un niveau de suspicion terrible que des petites choses de valeur ont disparu dans nos sociétés. La Bible dit que l'église maintenant est quoi? Elle est l'appui et la colonne de la vérité. C'est nous qui devons enseigner ça au monde. C'est pas parce que j'ai dit ça que maintenant tu vas ouvrir ta maison. N'importe comment. Amen. Regardez Jésus. Jésus est assis avec ses disciples. N'est-ce pas? Il est assis avec ses disciples. Et on dit qu'il y a des enfants qui viennent. Mais les enfants là, ils sont allés vers qui?
sont allés vers Jésus. Les enfants sont allés vers Jésus. Ils sont pas. Il y a d'autres apôtres. Enlevez les enfants ici. Mettez-les à côté. C'est un message. Si un enfant vient vers toi aussi facilement, c'est un message. Si un enfant aime ta présence, ta compagnie, c'est un message. Mais si un enfant te fuit, c'est aussi un message. C'est un autre message. Et quand une nouvelle personne vient dans l'église, c'est un enfant. C'est un enfant. Alléluia. C'est un enfant. Et si la nouvelle personne vient une fois, on peut dire que c'est un accident, n'est-ce pas? C'est un accident. Peut-être on l'a invité. Mais si la nouvelle personne vient 2 fois, c'est un message. Donc ça veut dire là maintenant tu dois changer ta façon. Mais si la personne vient encore une 3e fois, c'est aussi un message. Anciens de l'église, MSA Paris, vous êtes là? Les anciens, vous devez être aimable. C'est-à-dire, si tu as ce caractère en toi, si tu vois une personne venir, tu peux écarter tes bras comme ça pour la attraper. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère, je suis content de te voir. C'est chaleureux. Avec un grand sourire. Est-ce que quand vous êtes rentrés, les gens de l'accueil vous ont souri? L'accueil. Ils ont souri? Ils ont souri? Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Amen. L'esprit de famille, l'esprit de famille. L'esprit de famille. On doit développer l'esprit de famille. Vous savez, je méditais une fois et le Seigneur m'avait donné un enseignement sur les lumières. Les différents types de lumières que l'homme a accès dans sa marche avec Dieu. Amen. Et le Seigneur m'a montré en fait un exemple avec le tabernacle de Moïse. Je ne sais pas si le frère Loïc peut m'aider. On va voir une image tous ensemble. Avec le tabernacle de Moïse. Je vais faire un exposé. Amen. Est-ce que vous voyez? Attendez, on va voir si on peut éteindre la lumière ici. Vous voyez? C'est la même chose. Ok. Mais c'est bon, vous voyez, non? Ça, c'est le tabernacle de Moïse. C'est le tabernacle de Moïse. Et le Seigneur m'a dit, en fait, on a accès à différents types de lumière lorsque on marche avec lui, mais au travers de cette image. Le tabernacle de Moïse est divisé en combien de parties? Le lieu, la cour, le lieu saint et le lieu très saint. Donc, dans la cour, vous voyez, voici la cour. C'est quelle lumière qui illumine ou qui brille dans la cour? Hein? C'est qui? Répétez. Vous avez peur. Vous avez souvent même vous avez une belle voix. Parlez bien, on va entendre. Qui peut prendre le courage de venir devant, prendre le micro pour dire? Regardez. On est en famille. La lumière du jour. Il y a d'autres personnes qui ont dit le soleil. Le soleil. C'est la lumière qui gère. La lumière du soleil qui gère la cour. Mais dans la cour, qu'est-ce qu'il y a? Qui habitait ici dans la cour commune? Qui habitait dans la cour commune? La cour est caractérisée par le bruit. N'est-ce pas? Le fils de la voisine crie. Le fils de l'autre voisin crie. Hé, s'il te plaît, faut pas... Fais attention, hein. L'enfant là va traverser la route. Hé, toi là, il a laissé ma cuillère. Maman, tantine. La cour. Il y a le bruit à gauche. Mais la lumière du soleil éclaire. En fait, dans la cour, c'est l'image d'une station de la vie chrétienne. Où ta vie chrétienne est caractérisée par la lumière du soleil. La lumière du soleil, c'est la connaissance que les hommes donnent. Ta vie est caractérisée par des proverbes qui viennent du soleil. Chanter, c'est prier 2 fois. Ta vie de soleil est caractérisée ici par l'esprit religieux. Qui a vu mon post hier sur WhatsApp? J'ai parlé de l'esprit religieux. Un jour, je vais aborder ça. L'esprit religieux.
Tu pries le matin, tu pries le soir. Tu pries avant de manger. C'est ce qu'on t'a appris, n'est-ce pas? Il y a d'autres même ici qui ont fait des écoles où on enseignait la religion. Méthodiste, catholique. Amen. C'est la vie du soleil. C'est la vie du soleil. Et quand on descend dans la cour, vas-y, avance. Ça, c'est la tente. Tout ça, c'est la cour. Et, voilà, mets une pause, s'il te plaît. Ici, c'est l'autel des holocaustes. Pour le sacrifice. Vous voyez? Et il y a un niveau, en fait, de la vie de soleil où tu accèdes à une dimension de sacrifice. Ou dans ce brouhaha, Dieu te sélectionne quand même. Ou dans ce bruit, Dieu te touche. Et il t'appelle maintenant à venir sur l'autel du sacrifice. Amen. Et tu vas être consumé par un autre feu. Par une autre lumière. Amen. Avance. Ça, c'est l'autel encore. Mets une pause. Ici, c'est quoi? La cuve des reins. En fait, quand le sacrificateur finissait de tuer l'animal, il y avait le sang sur lui. Donc, quand il finissait, il faisait quoi? Il allait laver ses mains. Alléluia. C'est l'image de lorsque le Seigneur te demande de te sacrifier, de te séparer, d'être sur l'autel, le feu va te consumer, d'abandonner ta mauvaise vie. Quand tu finis la repentance, tu vas maintenant vers le baptême d'eau. Le lévite, le sacrificateur lavait ses mains. Tout ça, ça se passait sous la lumière du soleil. Amen. On continue. Vous allez voir quelque chose. Et la connexion. La connexion n'aime pas la communion fraternelle. Maintenant, ici, nous avons la tente d'assignation. Ici, maintenant, on va dire que c'est un peu comme le parvis. Ça, c'est le temple de Moïse, le tabernacle de Moïse. Mais avec le tabernacle de Salomon, on voit bien le parvis. Mais à l'entrée, c'est le parvis. C'est pourquoi David va dire, 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Quand il parlait du parvis, il parlait d'ici. Amen. Parce qu'il y a le parvis terrestre, il y a le parvis céleste. Et maintenant, là, on rentre dans le lieu saint. Le lieu qui est l'image maintenant de l'église. Amen. Et regardez ce qu'il y a dans le lieu saint. J'aime bloc, même pause. Ici, c'est quoi? Le chandelier. Regardez le chandelier. Regardez le chandelier. Au milieu, il y a une branche. N'est-ce pas? Et de gauche à droite, il y a d'autres branches. Il y a combien de branches à gauche? 3. Il y a combien de branches à droite? 3. 3 plus 3, ça donne combien? Et les 3 branches de chaque côté sont rattachées à la branche du milieu, qui fait la 7e branche. Donc, 6 plus 1, ça fait combien? 7, c'est quoi? Le chiffre de la perfection, l'accomplissement. En réalité, avant d'avoir le 7, ou avant d'avoir le 8, avant d'avoir l'accomplissement, il y avait 6. 6, c'est le chiffre de l'homme. Donc, quand les hommes, de part et d'autre, s'associent au sceptre qu'est Jésus-Christ, ils rentrent dans leur accomplissement. Donc, la communion fraternelle te fait avoir accès à l'accomplissement de ta vie. La communion fraternelle te donne une... Oh my God. Regardez, le chandelier que vous voyez, ça c'est de façon descriptive. Mais sinon, dans la parole de Dieu, elle devait être allumée. La communion fraternelle te donne accès à une lumière. Et ici, il n'y a plus ici, quand vous rentrez dans le lieu saint, il n'y a plus la lumière du soleil. La lumière du soleil est restée dehors. C'est une autre type de lumière qui te caractérise.
C'est la lumière de la communion fraternelle. Tu ne voyais pas la chose qui était sur ton dos. C'est ton frère qui te dit, regarde, il y a une chose qui est sur ton dos. Alléluia. Tu avais un vilain comportement. Tu partais même souvent uriner. Et quand la soeur vient après toi, elle voit que tu as laissé quelque chose. Elle va venir te dire, mon frère, c'est la lumière de la communion fraternelle. Elle te montre ton vilain caractère. La communion fraternelle montre ton vilain comportement. La communion fraternelle te fait avoir accès à une information sur toi-même que toi-même tu n'avais pas. La communion fraternelle te permet de découvrir ton identité. La communion fraternelle te permettra de savoir si tu es triste, timide, mélancolique. La communion fraternelle permettra d'identifier la nature de cœur que tu as. Si en réalité, tu penses que tu es chrétien, si en réalité, tu penses que tu es une orange, et qu'on te presse, et que c'est le jus de tomate qui sort à l'intérieur de toi, tu vois que tu t'es trompé. Tu n'es pas une orange. Parce que c'est lorsqu'on te presse que ce qui en toi va sortir. Donc si tu es bon, quand on te presse, qu'est-ce qui sort? La bonté. Mais si la méchanceté sort, ça veut dire qu'en réalité, tu te trompais d'être bon. Amen. Et à l'intérieur du lieu saint aussi, il y avait la table de proposition. Et après, il y avait l'autel du parfum. C'est un autre type de lumière ici. C'est la lumière de la communion fraternelle. C'est dans la communion fraternelle que tu apprendras à prier. Tu peux venir à l'église. Ah, moi je ne sais pas prier. Mes parents m'ont pas appris à prier. Mais quand tu es assise et que tu es en train de voir le frère ou la soeur prier. Ah, cette soeur, sa vie de prier m'impacte. Seigneur, j'aimerais prier comme elle. Seigneur, j'aimerais prier comme lui. Tu viens encore le dimanche prochain. Tu vois que le frère prie. La soeur prie. Seigneur, comment il fait? Comment la soeur fait? Et pendant que tu es assise à la maison, tu es en train de regarder peut-être les réseaux sociaux. Il y a une énergie qui vient sur toi. Et automatiquement, tu penses à la soeur qui priait. Et tu te mets aussi à prier. Le fait de regarder la soeur, le fait de pouvoir élever l'onction de la prière qui est sur sa vie, et que toi, tu manifestais ta faiblesse, le Seigneur t'a donné une force aussi. Donc, au travers de la communion fraternelle, souvent quand je chante, les gens disent non, tu chantes bien, tu chantes bien. Je vous assure, je regardais une personne dans le secret chanter. Et je faisais la même chose comme la personne. Je dis, je vais faire comme la personne. Je ne vais pas chanter comme moi-même, je vais chanter comme la personne. Alléluia. La communion fraternelle nous modèle, nous façonne, fait ressortir ce qui est mauvais en nous. Amen. Et quand on finit, on quitte dans le lieu saint, il y a une autre lumière que nous allons voir. Voilà, on va mettre une pause. La communion fraternelle, en fait, tu quittes dans la cour, tu rentres dans le lieu saint, et après tu vas dans le lieu très saint. Mais pour avoir accès au lieu très saint, c'est la communion fraternelle. C'est la lumière du chandelier. En fait, la lumière qui illumine, qui éclaire dans le lieu saint, c'est la lumière qui vient du chandelier. Donc c'est cette lumière-là qui va te permettre de pouvoir bien marcher, pour avoir accès au lieu très saint. Donc c'est les frères et sœurs qui vont t'indiquer le couloir de l'intimité. C'est les frères et sœurs qui vont te montrer l'intimité qu'il faut avec Dieu. Et quand tu rentres dans le lieu très saint, la lumière du chandelier stoppe. La lumière du chandelier s'arrête. Et l'endroit est très ténébreux, très sombre. Vous savez pourquoi? Parce que là-bas aussi, elle est caractérisée par un type de lumière. Et cette lumière-là s'appelle les rencontres spirituelles. C'est pourquoi Zacharie était en train de prier pendant que c'était le tour de sa classe. Et pendant qu'il priait, le peuple priait aussi dehors. Et il a eu une rencontre avec l'ange de Dieu. Mais cela a été occasionné par la lumière du chandelier qui l'a permis de rentrer dans le lieu très saint. Il y a une certaine type d'intimité que tu ne peux pas avoir avec Dieu si tu n'as pas bénéficié de la communion fraternelle. Alléluia.
Et quand le souverain sacrificateur devait entrer dans ce lieu-là, on devait attacher quelque chose à son pied. Parce que là-bas, les rencontres qui se font, tu peux même mourir si tu ne fais pas attention. Amen. Et la lumière qui est caractérisée dans ce lieu-là, c'est la lumière qui vient de la verge d'Aaron. Alléluia. Et la révélation de la parole de Dieu. C'est dans la communion fraternelle que j'ai appris à prêcher. C'est dans la communion fraternelle que j'ai appris à jouer aux instruments. Quand souvent on dit, on a des réunions, on a des rencontres, on a ici, on veut faire ceci, on veut faire cela, et que tu brilles par ton absence. Souvent même quand tu sais d'avance, en fait tu retardes ta croissance spirituelle. Alléluia. Il y a des personnes, vous êtes là, vous avez une grande onction prophétique sur votre vie. Grande, plus que moi-même. Plus que moi-même. Mais endormi. C'est dans la communion fraternelle que tu pourras savoir si tu es un intercesseur ou pas. Alléluia. C'est dans la communion fraternelle que tu vas savoir que ce que tu fais, en réalité, ce n'est pas le bon chemin. Il faut changer de chemin. Amen. Vous êtes calme. La parole vous rend calme. Ne vous inquiétez pas. Lorsque le Seigneur fait réaliser ces choses, on comprend qu'on ne vit plus pour nous-mêmes. Qui pense qu'il vit pour lui? Tu ne vis pas pour toi. En réalité, tu vis pour une famille. Quand tu te comportes mal dehors, automatiquement, c'est ta famille. Alléluia. Nous sommes représentants du ciel, n'est-ce pas? Donc quand on se comporte mal, automatiquement on indexe le ciel. Quand les gens disent, hey, les chrétiens, en réalité, ce n'est pas les chrétiens. Les gens sont en train de parler mal du ciel. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu sur la terre. Alléluia. Et quand le Seigneur nous sauve, il nous emmène dans une famille. Un temps, on croyait à un type d'évangile qui disait que si quelqu'un donne sa vie au Seigneur, laisse-le avec le Seigneur. Laisse-le avec le Seigneur. Qui ici peut mettre son enfant au monde? Et puis tu vas laisser ton enfant. Non, je n'ai pas besoin d'une église. Je n'ai pas besoin de frères et sœurs. On n'a pas forcément besoin. Le Saint-Esprit est là. Qui connaît l'histoire de l'enfant Louis de la Vérogne? Louis de la Vérogne. Louis de la Vérogne, c'est un enfant qui est né, qui était abandonné dans la forêt. Amen. C'est une créature de Dieu, n'est-ce pas? C'est une créature de Dieu, n'est-ce pas? Mais lorsqu'ils sont retrouvés l'enfant, Louis de la Vérogne, en fait, c'est lui son histoire que les gens utilisent pour parler de Tarzan. Il a commencé à vivre comme les animaux. Donc le fait de souvent laisser des hommes à la merci des éléments de la nature, sans le contact d'un être humain, l'homme devient un animal. Remarquez ceux qui n'aiment pas la compagnie des hommes. Quand ils sont quelque part, le signe que vous pouvez... Il peut vous donner un signe. Il peut vous donner un signe de quelqu'un qui n'aime pas la compagnie. Quand on est toujours réunis quelque part, la personne cherche un endroit pour être seule. C'est-à-dire que si on est ici tous ensemble, la personne peut se débrouiller, aller s'asseoir, juste pour être seule. J'ai connu une fille comme ça. Je ne comprenais pas son comportement. Toujours quand on était dans la même pièce, elle se débrouillait pour aller être dans une autre pièce. Une fois, 2 fois, 3e fois, je l'ai approchée. Ma soeur, maman, explique-moi, qu'est-ce qui se passe? J'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on se réunit quelque part, tu es toujours à l'écart. Elle a commencé à pleurer. Ça a pleuré.
Non, je ne me sens pas aimé. Non, je ne me sens pas aimé. Depuis, j'ai eu tel... Et puis quand j'ai commencé à sonder, j'ai vu que c'était des blessures sur des blessures. Elle n'avait pas reçu des paroles pour l'encourager. Elle se sentait moche. C'est pourquoi, quand vous permettez seulement à vos enfants d'être en compagnie, vous savez, les enfants à l'école se moquent. Moi-même, mon nom Yahoo là, à l'école, les gens transforment ça en Yahoo. Les enfants sont des moqueurs. Est-ce que vous savez? Laissez des enfants seuls dans un endroit pendant 5 minutes, vous allez voir. Ce sont des gros moqueurs. Il y a d'autres même là, les moqueries de votre enfance vous suivent. Et quand tu vois tes amis de ton enfance, tu te caches. Il ne faut pas qu'ils disent le nom là devant tout le monde. Il ne faut pas qu'ils disent le nom là. Et ça crée des blessures pour beaucoup de personnes. Surtout pour ceux qui ont un handicap. Je me rappelle ceux qui parlaient d'une certaine manière, qui ne parlaient pas bien. Ceux qui bégayaient, on les appelle les DJ. Donc quand quelqu'un bègue, on l'appelle DJ. Quand quelqu'un est bègue, on l'appelle DJ. DJ. Les moqueries. Dans le monde, on se moque. Se moque. Mais c'est dans la communion fraternelle que Christ va restaurer ton identité. Vous savez, c'est une parole qui brise une autre parole. C'est la connaissance d'une parole qui brise une autre parole. Si Satan a l'habitude de te dire ou de te transmettre des pensées que tu n'es rien, prends le verset de David, qui dit: je suis une belle créature. Alléluia. Je suis une belle créature. Je suis une belle créature. Est-ce que tu peux dire: je suis une belle créature? Parce que si tu n'arrives pas à t'aimer, tu ne pourras pas aimer ton prochain. Si tu n'arrives pas à t'aimer, tu ne pourras pas aimer la femme que Dieu va te donner. Si tu n'arrives pas à t'aimer, tu ne vas pas arriver aussi à aimer l'enfant que tu vas avoir. Je suis une belle créature. Et il faut le confesser de ta bouche. Waouh, je suis belle. Tu cherches le miroir, mais tu te regardes. Waouh, je suis magnifique. Dis à ton voisin: magnifique. Je suis beau, magnifique. Je suis belle, je suis beau. Je suis beau. Vous savez, c'est une parole qui éteint une autre parole. Si par exemple, je vais vous montrer un exemple. Comment éteindre la voix de l'oppression? Comment éteindre la voix de l'oppression dans votre esprit? Monsieur Emmanuel, je vais te demander de compter de 1 à 10. Tu vois? Mais si je te pose une question, pendant que tu comptes, tu me réponds. Ça va? Vas-y, compte. Quel est ton nom de famille? On va reprendre l'exercice. Tu vas le passer? On va reprendre l'exercice. Tu vas compter. Ou bien, vous tous, on va faire ça ensemble. On va faire un exercice. Vous allez voir comment stopper la voix des mauvaises pensées. L'exercice pour stopper la voix des mauvaises pensées dans votre esprit. C'est bon? Je vais vous demander de compter de 0 à 10. Et si je vous pose une question, répondez-moi. Même si vous êtes en train de compter. C'est bon? Allez-y. 1. Qui est votre sauveur? Non, c'est bon. Continuez de compter encore. Qui est votre sauveur? Comptez toujours. Qui est votre sauveur? Vous avez vu qu'à un moment donné, l'exercice de la comptabilité a cessé. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous avez parlé. Que ce livre de la loi ne soit l'emploi de ta bouche. Les oppressions qui viennent dans votre tête doivent être combattues par la parole. Je suis une belle créature. Je ne suis pas un enfant maudit. Que ce livre de la loi ne soit un point de ta bouche, pas de ton cœur. Le meilleur exercice pour combattre les pensées
de la tête, c'est de déclarer la parole. Il faut que la parole soit faite chair. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort d'où? De la bouche. La bouche. Et les animaux nous enseignent cela, surtout les oiseaux. Quand ils vont chercher la nourriture, c'est avec leur bouche. Et ils viennent donner. Les oisillons se nourrissent de la bouche. Amen. S'il y a une mauvaise pensée qui te combat, tu as l'astuce. Tu as vu, pendant que je te disais de compter, quand je t'ai posé une question, tu t'es arrêté. Et quand tu déclares cette parole, l'activité de mauvaise pensée s'arrête. Quand ça continue, tu déclares encore la parole. Jusqu'à ce que la parole s'imprime dans ta nature. Mais ça, je l'ai appris comment? C'est ce que je vous donne là. Vous savez, je l'ai appris comment? Dans la communion fraternelle. C'est une soeur qui faisait ça. Elle écoutait beaucoup la musique mondaine. Et quand elle s'est convertie, c'était comme si en fait, tout ce qu'elle écoutait la ressortait. Et elle disait à haute voix, laisse-moi au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Amen. La communion fraternelle. La communion fraternelle. Alléluia. Je ne vais pas trop prendre notre temps. Mais qui veut changer son attitude par rapport à la communion fraternelle? Qui veut aller plus loin? Peut-être que tu le fais déjà à un certain niveau, c'est bien. Mais qui veut aller encore en profondeur? Allons en profondeur. Allons en profondeur. Allons en profondeur. Allons en profondeur. Même au travail. En fait, j'ai appris que même au travail, même on force des personnes à être en communion avec les autres collègues. Quand je suis arrivé, ils avaient acheté des croissants. Et une fois que je suis venu, j'ai vu les croissants. J'ai mangé bien même. Puis je suis venu le lendemain, elle me dit, mais Emmanuel, et ton croissant? Et aïe. Quel croissant? Mais tu as mangé le croissant? Il a dit, oui, non, tu dois aussi envoyer. Donc c'est une obligation. Elle m'a pris de côté. Elle dit, viens, je vais te parler. Tu sais, Emmanuel, ici, voilà. Commence à me parler. Il dit, hey, donc c'est comme ça quoi. L'expression selon laquelle on ne vient pas dans la maison du Seigneur les mains vides. La nation qui l'a plus favorisée, c'est l'Occident. Nous, en Afrique, quand on va chez quelqu'un, on vient le ventre vide. C'est ma femme qui est en train de me délivrer ces choses-là. C'est elle qui me délivrait ces choses-là. Donc tous ceux que on vous a visité, que vous avez vu qu'on est venu avec quelque chose, c'est elle qui m'a montré. Parce que moi j'avais l'habitude de venir avec mon ventre vide. Amen. Dans la communion fraternelle. C'est là-bas qu'on apprend ces petites choses. Et j'ai remarqué que même en entreprise, si vous regardez bien votre entreprise, ils font ces choses-là. Et pourquoi c'est à l'église qu'on va être à l'écart? Pourquoi c'est à l'église qu'on va être en marge? Et la semaine qui a suivi, j'ai ramené, salut, elle n'est pas contente. Je suis sûr que tu as acheté ça dans une croissanterie. J'ai ramené, ça ne te suffit pas. C'est croissanterie qui t'intéresse. Amen. Dans la communion fraternelle, on apprend. Regarde, c'est dans la communion fraternelle, quand quelqu'un va marcher sur ton pied, on va savoir comment tu parles. Toujours tu viens, quand tu salues les gens, un mollusque, tu te plies en quatre. Bonjour ma soeur, bonjour mon frère. Le jour où on va marcher sur ton pied là. Dragon, la belle-sœur de Hitler, la sœur Kadhafi. Moi j'aime pas ça, il a foutaise. Et quelqu'un va passer, mais c'est pas la sœur qui chante à l'église là. Mais c'est pas le frère qui est à l'accueil là. Sois vrai. Alléluia. Mais il y a des gens qui sont à l'église, même si on marche sur les pieds, ils ne vont pas parler. Ils vont attraper. Pas y montrer ça ici. C'est mieux, il faut crier ici.
Crie, laisse ça sortir. Au moins, on va savoir qui tu es. Amen. Mais c'est quand tu vas au dehors, quand tu croises la personne, hey, quand c'est comme ça, toi, tu es dehors. Ah, mon chef, il faut laisser ça. C'est à l'église. Mais ici, il n'y a pas la Bible. Hein. Hey. Souvent, même des chrétiens disent, si tu fais là, on va mettre la Bible de côté. Hey. Mettre la Bible de côté. Et qui n'a qu'à attraper? La Bible que tu tiens, qui attrape? Tu mets de côté, qui attrape? Tu vois comment la chair, c'est la communion fraternelle qui va te permettre de savoir comment mesurer ta température, tes émotions. Il y a des personnes qui n'aiment pas souvent les mauvais regards. Et le Seigneur va te tester au travail d'une sœur qui ne te regarde pas mal, mais elle a l'apparence d'avoir un mauvais regard. Vous savez, il y a des gens comme ça, hein, qui ont l'apparence d'avoir un mauvais regard. Et toi, tu n'aimes pas qu'on te regarde comme ça. Le Seigneur va t'éprouver. Alléluia. Il y a des gens qui vont te mépriser. Jésus a dit, quand tu gifles sur la joue gauche, donne la joue droite, c'est ça. Qui vient pour que je fasse l'expérience? Hein? Viens. Je vais vous montrer l'expérience de gifler. Non, je ne vais pas la gifler. Je vais vous montrer quelque chose, vous allez voir. Je ne vais pas la gifler, viens, je vais te montrer quelque chose. Où est ta joue gauche? Il a dit d'abord la joue gauche. C'est ça? Et puis après la joue droite. Donc, si moi je suis droitier, dans tous les cas, vous allez voir qu'il y a une forme de mépris quelque part. Regardez. Si je suis droitier, si je dois gifler sa joue gauche, et qu'elle dit, la Bible dit donne la droite, c'est-à-dire que si je vais comme ça, que je la gifle comme ça, si je dois gifler sa droite, c'est quoi? Comme ça. Et faire comme ça est une forme de mépris. Si on te gifle sur la joue gauche, donne la joue droite. Donc je ne vais pas encore la gifler avec la main droite. C'est la même main qui est partie là, qui va revenir comme ça, avec mépris. Tu fais aussi pareil, tu es gaucher, c'est avec mépris. Donc le Seigneur te dit que si quelqu'un t'a fait du mal, si quelqu'un t'a méprisé, il faut accepter. Parce que c'est dans le mépris qu'on va voir l'identité de ton cœur. Remarquez dans une maison, quels sont ceux qui parlent beaucoup? Les qui? Elle dit les mamans. Hey. On dirait qu'il y a une blessure dans son cœur. Tu as témoigné? Il y a une blessure. On va l'aider. Les frères, on va l'aider. Qui parle beaucoup dans une maison? C'est les enfants. C'est les enfants qui parlent beaucoup. Les enfants. Donc, remarquez dans l'église, la personne qui parle beaucoup, c'est qui? C'est un enfant. Si c'est les enfants qui parlent beaucoup, et que tu es dans l'église, dans une famille, dans un pôle, et que tu as l'habitude de te plaindre, de parler beaucoup, tu es un enfant. Les enfants. Maman, ça c'est quoi? Maman, ça c'est qui? Papa, ça c'est quoi? Maman, ça, qui a fait ça? Qui a mis ça ici? Oh, l'enfant a quel problème? Arrête. Reste tranquille. Dans l'église encore. Ah, pasteur, cette soeur a fait ça. Ah, pasteur, ce frère a fait ça. Ah, tu vois que tu es un enfant. Bébélos. Népios. Un bébé. Tu ne sais même pas d'où la personne vient. Le fait de parler beaucoup ne veut pas de toi une personne spirituelle. Tu ne sais pas ce que la personne a vécu. Tu vois un frère qui vient d'arriver, qui est mal habillé. C'est la première fois même que tu le vois. Ah, pasteur, moi, vraiment, il faut qu'on règle les problèmes dans l'église là. Dans l'église là. Voilà, moi j'ai remarqué. Il y a des gens qui s'habillent d'une certaine manière. Non. T'as quel problème? Calm down. Amen. Ne parle pas pour parler. Que la sagesse nous caractérise au nom de Jésus.